La pause publicité sur Matin d'Éden, sur Eden TV, sur Diaspora FM. Bien avant, on a suivi le Zémidian qui nous parlait de sa préoccupation à lui, évidemment liée au fait que dans la circulation, voilà, avec les clients, ça ne marche pas toujours bien, comme il le souhaiterait. Chacun a son problème. Au Tchad, ils ont voilà, leurs problèmes. Les émissions au Bénin ont aussi leurs problèmes. Évoluons. Le thème convainc-moi de ce jour, chers amis, nous permet de parler de la réélection du président Patrice Talon et de s'interroger sur le gain du peuple béninois. Je précise juste que derrière la rubrique sport vous sera proposée par Frédéric Espoir Omambou et son partenaire Adipro. L'OP du jour également est programmé, donc vidéo humour à voir en fin d'émission. On va dire un mot d'astrologie pour ce qui est de la présentation de l'horoscope, puis que célèbre-t-on aujourd'hui? On en parlera également. Sur ce plateau avec moi, donc, Marc Goudianou, qui est un habitué de ce plateau, journaliste, directeur de publication du quotidien Info au Zénith. Bonjour, bienvenue. Bonjour, confrère, comment tu vas? Très bien. Super. Et juste en face, nous avons un membre de l'Union progressiste, M. Maker Lokosu Sagbo, entrepreneur, jeune leader politique de Diakotoma. Très bien. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Comment vont les populations de Diakotoma? Très bien. Très bien. Et vous transmettez la sincère salutation. D'accord, merci. On reçoit avec beaucoup de bonheur. Alors, la question, je la posais tout à l'heure, enfin, j'en parlais. La question qu'on va se poser au travers de ce mini-débat, convainc-moi. Quel est le gain pour le peuple béninois au travers de la réélection du président Patrice Talon? Puisque les élections, évidemment, sinon l'élection présidentielle, du 11 avril dernier, a consacré la réélection par chaos du président Patrice Talon, enfin du duo Patrice Talon, Mariam Chabi Talata. Alors, selon vous, est-ce que c'est un grand avantage, on va le dire, commençons donc par là, pour les Béninois, cette réélection du président Patrice Talon? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, si vous le permettiez, je remercie la population du Bénin et de la diaspora pour avoir renouvelé, pour ne pas réitérer la confiance au nouveau gouvernement, c'est-à-dire au gouvernement actuel, et à son chef, le président de la République, Guillaume Athanase Patrice Talon. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises dans le pays. Et vu le délai, le temps, qui avait été pour le premier quinquennat, les 5 ans, on ne pouvait pas finir les grandes actions. Donc, qu'il fallait prolonger. Mais constitutionnellement, il fallait suivre aussi les tests. Donc, c'est de là, on a jugé bon aller aux élections et démocratiquement pour que la voix du peuple soit dite. Donc, voilà ce qui nous amène aujourd'hui à une réélection du président de la République. D'accord, réélection donc du président de la République. Avantage pour le peuple béninois? Bien sûr, bon, moi je trouve que c'est un avantage pour le peuple béninois parce qu'à un moment donné, nous étions habitués à un système de fonctionnement. Et dès l'arrivée du chef de l'État, il a changé un peu les habitudes des Béninois en instituant beaucoup de réformes. Et ces réformes avaient beaucoup plus touché un certain nombre de systèmes auxquels on était habitué. Et ce qui a fâché un peu quelques Béninois, c'est de temps normal parce que lorsque les réformes sont là, ce n'est pas forcément pour pouvoir contenter le Béninois, mais quand même bousculer un peu les habitudes. D'accord. Nous avons vu, surtout au niveau du domaine politique, la réforme du système partisan qui nous a amené effectivement à limiter ces nombres innombrables de candidats qu'on a aux élections présidentielles. Vous imaginez qu'on a eu 3 duos pour les présidentielles et le président... Une première au Bénin. Exactement, une première au Bénin, voilà. Donc ça fait partie des réformes quand même que les Béninois ont encouragées. Et lorsque nous prenons plusieurs autres secteurs, comme le secteur de la santé, vous avez vu les avancées qui ont été faites, surtout comment on a géré la crise de la Covid. Vous avez vu également le secteur de l'agriculture. Le Bénin est ici à un premier rang au niveau de la production du coton et beaucoup d'autres secteurs dans lesquels, surtout au niveau des infrastructures, au niveau de l'asphaltage, et beaucoup d'autres domaines que le chef de l'État a essayé de sommer. Parce que lorsque vous avez la gestion d'un pays, vous ne pourrez pas tout faire. D'accord? Vous pourrez faire seulement ce que vous pouvez puisque vous avez un temps record. Donc, du coup, on a pu quand même, pendant ce laps de temps, faire le minimum possible pour que quand même les Béninois aient confiance en lui et puissent l'aider aussi à lui confier encore un autre 5 ans pour qu'il puisse quand même finir ce qu'il a commencé. Je crois que c'est louable. À vous entendre, il y a eu tellement de choses qui ont été faites de bien que cette réélection, forcément, va à l'avantage du peuple béninois. Et puis le taux de pourcentage l'exprime aussi largement. Voilà, surtout le taux de pourcentage.
Parce que si, avec les perturbations que nous avons eu à connaître lors de la période électorale, on s'en sort avec cette taux de pourcentage, ça veut dire que le peuple béninois a confiance à cet homme illuminé, cet homme dynamique, cet homme de développement qu'il faut pour ce pays et qu'il faille encore lui accorder une chance. Quand on dit ça, est-ce qu'on n'oublie pas un peu quand même, on va dire, l'opposition qui est fâchée par rapport à la manière dont les choses sont passées? C'est d'autant normal que l'opposition se fâche. Vous savez, lorsqu'on est dans un pays et qu'il n'y a pas une opposition, ce n'est pas aussi bon pour le chef de l'État de pouvoir gérer les affaires. Parce qu'il faut des gens pour vous critiquer, d'accord, pour que vous essayiez de vous corriger. Voilà, pour vous permettre d'avancer. Donc tout ce que l'opposition a fait, moi je dis l'opposition a joué son rôle. Nuit été, le dernier dénouement qu'on a eu le dernier dénouement malheureux qu'on a eu avec les cas qui se sont produits à Savet, Bantay et autres, je crois que voilà, c'est tout ce qui a entaché au fait les démarches de l'opposition. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ils ont joué leur rôle. Alors, un second mandat, donc, on va dire accordé au président Talon et évidemment à sa vice-présidente Mariam Chabi Talata pour on va dire, une meilleure prestation, pour parler comme ça. Quelles sont on va dire, les raisons qui peuvent pousser à se demander que oui, ce second mandat sera peut-être meilleur au premier mandat, selon vous? Bon, d'abord, sans crainte, on peut le dire, parce que vous avez le gouvernement, c'est-à-dire le chef de l'État, a un programme d'action, le PAGD est très équipé, plus équipé que le tout premier. Et il y a le volet social qui, plus ou moins, ne dirait pas bafoué ni omis. Lors du premier mandat? Lors du premier mandat, le peuple en a tellement critiqué, mais aujourd'hui, je pense que ça fait partie, le chef de l'État a mis un accent particulier sur le volet social. Et lors de ce PAG, la population va respirer un peu comme lors des élections électorales. La question nous a été posée, est-ce qu'on va respirer pour le second mandat? Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir desserrer un peu la ceinture? On va desserrer, mais il y a encore une heure, sans travailler, tu ne pourras pas gagner. Donc, travaillons, on va desserrer et chacun de nous sera satisfait. Une sorte de contraste, finalement, j'ai envie de dire, Marc Goudjanou. On le sait évidemment, hein, les politiques en place pour le premier mandat, on essaie d'œuvrer dans le social pour avoir l'adhésion du peuple, quitte à se faire élire. Sauf qu'avec le président Talon, c'est plutôt le contraire. Exactement, c'est là le contraste. Le social a été plus ou moins mis de côté pendant le premier mandat et c'est pour ce deuxième mandat maintenant qu'on nous parle, enfin on nous annonce des réformes réellement ou des actions qui vont aller plus dans le Oui, parce qu'il faut dire que le chef de l'État, en arrivant, avait une ambition. Oui. Et lorsque vous avez des ambitions, vous vous concentrez beaucoup plus sur ces ambitions-là, quitte à ce que, si c'est juste pour le développement du pays, c'est que ça va bousculer, tel que je l'ai dit, les habitudes. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que le volet social a été un peu occulté pendant la gouvernance des 5 ans là. Et puis le chef de l'État en est vraiment conscient, puisqu'il est revenu dessus plusieurs fois lors de cette tournée et autres, il est revenu là-dessus. Et donc il sait que au début de ce mandat, il a intérêt peut-être à satisfaire, parce qu'il n'est pas là pour ses propres intérêts, il est là également pour les intérêts de la population. Et quand les populations se sentiront mieux, lui-même pourra se porter mieux. Alors il a intérêt à orienter plus ses actions aussi vers ce volet social-là, et à finir également tout ce qu'il a entamé dès le premier mandat, qui n'a pas encore fini, comme les travaux d'asphaltage, voilà, et beaucoup d'autres secteurs également qu'il doit couvrir. Absolument. Puisque nous avons un jeune leader politique de Diakotomé quand même en plateau, et qui plus est un membre de l'Union progressiste, c'est un des partis évidemment qui ont porté le président Patrice Talon au pouvoir. Quelle action, par exemple, l'Union progressiste et peut-être vous, Institut Personae, avez, on va dire, posé concrètement pour accompagner le chef de l'État? Bon, dès les toutes premières heures, en 2016, nous avons œuvré, comme je le disais, en ce temps, à l'homme nouveau. En 2016, Patrice Talon, le président était l'homme nouveau. Mais la jeunesse active que nous sommes dit qu'il faut que nous changions les choses, il faut que les mentalités changent, il faut que les comportements des Béninois changent. Donc c'est dans ce optique que nous nous sommes engagés à l'accompagner, à le soutenir. Et on a fait le premier mandat. Il fallait encore lui laisser du temps pour évoluer dans ce qu'il a commencé. C'est d'où nous sommes allés sur le terrain, on a sensibilisé la jeunesse. C'est d'abord la paix, parce que on sentait venir ce qu'on a vécu pour les périodes électorales. On a sensibilisé sur la paix. Il y a aussi le Covid aussi, qui est un mal du siècle, qu'on ne peut plus éviter aujourd'hui. Donc, sensibiliser sur le Covid 2019. Et il fallait aussi descendre pour aller vers les populations, pour leur expliquer un peu le PAG. Parce que vous et moi, peut-être, nous, on a les versions numériques, et puis on a le contenu, mais un citoyen lambda qui est dans un village reculé à près de 1000 km de Cotonou, il n'a pas la vraie version
la compréhension du PAG. Nous, en tant que leader, on est descendu sur le terrain avec les aînés, bien sûr, parce qu'on ne peut rien faire sans l'appui des aînés politiquement. On est allé, on les a expliqué ce qu'il faut et les ambitions du chef de l'État pour que vraiment la population sente que ce n'est pas du bluff, c'est du réel, c'est du concret. Du réel, du concret, donc, hein, le travail qui a été fait par l'Union progressiste, mais aussi les autres partis qui ont soutenu, les autres partis politiques donc, qui ont soutenu le président Talon pour sa réélection, pour que le peuple lui accorde un second mandat. Tout à l'heure, justement, au travers de la rubrique Quoi de neuf sur Matin d'Éden, on a pu lire, au travers de la une de quelques quotidiens, qu'il y a certaines... on va dire, position, sinon certains partis politiques ou certains mouvements qui se réclament, mais également aussi de ceux qui ont contribué à la réélection du président Patrice Talon et qui eh bien, estiment avoir, devoir bénéficier d'un retour d'ascenseur. Ouvrons cette parenthèse rapidement. Je crois que cette parenthèse, elle a été ouverte le lundi et je reviens là-dessus. Oui. Bon, ce sont des partis, par exemple, qui ont accompagné le chef de l'État. C'est chose normale. Je prends le parti de l'UDBN de la présidente Claudine Afiari-Prudencio, par exemple, qui ont accompagné le chef de l'État, surtout dans la 6e et au-delà, par exemple. Donc, il y a le parti, le Bloc républicain également, il y a le parti Moël Béné également, qui ont accompagné, et tous les mouvements qui sont sous ces partis-là, qui ont accompagné le chef de l'État. Je crois que le chef de l'État n'est pas si ingrat que ça. Il n'est pas si ingrat que ça. Et je l'ai dit, même si au niveau des postes ministériels où les gens ont plus l'œil dessus, même si on ne les positionnait pas à ces postes-là, il y a également des postes qui sont également en dessous, qui sont des postes qu'on ne voit pas à la première ligne, mais sur lesquels on pouvait quand même les positionner, quand même, quitte à pouvoir les amener à participer plus amplement au développement, parce qu'ils ont déjà fait ce qu'ils devaient faire sur le terrain pour que l'essentiel soit fait. Donc, mais a-t-on besoin de réclamer? Non, normalement, on n'a pas besoin de réclamer. Non, si vous a-t-on besoin de faire de la propagande? Pas du tout. Si vous travaillez et que vous êtes sûr de vous, si on vous appelle à pouvoir participer au développement, vous y allez. Quand on ne vous appelle pas, restez dans votre position et continuez à faire ce que vous pouvez faire vous-même de votre propre volonté pour pouvoir accompagner le chef de l'État. Pour revenir et être un peu plus focus sur le thème donc, de notre discussion, à savoir le gain pour le peuple béninois au travers de la réélection du président Patrice Talon. On a parlé du volet social. De manière concrète, que pensez-vous que le régime donc, d'accord de la rupture qui vient donc de rempiler pourrait faire pour que le peuple béninois se sente réellement, on va dire, pris en compte au travers du nouveau programme d'action du gouvernement? Pour le commencer d'abord, je prends rapidement le projet Arche. D'accord. D'accord. C'est un bon projet qui touche directement la population, même dans les zones rurales. Donc ça, par exemple, ça aura un grand impact si ce projet finit vraiment et prend corps réellement. Ça veut dire que tous les citoyens auront le droit de pouvoir quand même aller. Donc on pourra prendre soin d'eux comme cela se doit. D'accord. Nous prenons la campagne de sensibilisation que la ministre des Microfinances a débuté. D'accord. Ça aussi, c'est un avantage. Les gens pourront bénéficier du microcrédit, d'accord, pour pouvoir quand même activer leurs activités qui étaient restées longtemps en sommeil. Donc, tout ça aussi, ça fait des avancées stratégiques au niveau du pouvoir, où on peut apporter quand même un plus. Il y a également le volet de l'asphaltage, par exemple, qui n'est pas encore terminé. Et vous avez vu ce qui se fait à Cotonou. Les gens circulent aujourd'hui et sont étonnés du travail qui a été fait lors de l'asphaltage. Vous prenez des zones, par exemple, où vous ne pourrez jamais imaginer que ces zones auront pu avoir des ponts ou même des goudrons. Mais aujourd'hui, vous pouvez circuler sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais souhaité... Du bitume à Agla. Voilà. Moi, j'aurais souhaité que ces projets puissent finir et évoluer, par exemple, venir vers les zones comme Calavi, par exemple, où on n'a pas trop senti l'asphaltage. Donc, on attend également ces volets-là. Et le monde de l'emploi également, il faut quand même organiser encore un autre système, renforcer peut-être l'ANPE, pour qu'au moins tous ceux qui finissent les études au niveau de nos universités aient quand même quelque chose à faire, ou bien on puisse leur inculquer cette idée d'entrepreneuriat pour que chacun puisse être autonome dans son domaine. Justement, l'entrepreneuriat, puisqu'on a quand même un entrepreneur à la tête. Ah, bien sûr. À la tête on a un jeune leader. On a un entrepreneur, déjà commençons à la tête de l'État. Et on a un entrepreneur sur ce plateau, qui a compris déjà que la solution donc, pour l'épanouissement, on va dire, de la jeunesse, elle passe par l'entrepreneuriat.
jeune leader donc, de Diaco Tomé. Qu'est-ce que Diaco Tomé attend du nouveau régime de Patrice Talon, en tout cas du nouveau régime qui est en train de s'installer, de ce nouveau mandat qui a été accordé au chef de l'État? Et après, évidemment, qu'est-ce que l'Institut Personnalité peut-être Maker Lokosu, qui est jeune leader, qui est homme politique quand même aussi en temps faire pour accompagner tout ça? Bon, deux questions en une. Oui, je pense que je vais ramasser les deux questions et répondre en un. Je pense qu'aujourd'hui, ce que la population de Diaco Tomé attend du chef de l'État, c'est que nous soyons plus pris en compte dans le PAG2. Que le chef de l'État, comme il nous l'a promis, pense à la jeunesse. Pense à la jeunesse. Et avec la jeunesse, il faut aussi aller sur le volet social. Il faut installer des industries. Donc, en résumé, il faut que le chef de l'État instaure, met en priorité Diaco Tomé dans son PAG2. Parce que là, vous savez, nous avons la terre, nous avons tout est disponible, nous avons les ressources naturelles et tout. Donc, c'est ce que nous attendons. Mais en tant que leader aussi, en fait, le problème, c'est que le PAG2, quand on parle du PAG2, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas une affaire du chef de l'État seul, ni de vous, ni de moi. C'est une contribution de tous les citoyens béninois. Il faut que nous accompagnions le chef de l'État à réaliser ce PAG2. Déjà, le PAG1, vous avez c'est fou sur le terrain déjà, comme vous l'avez dit, il y a l'asphaltage des voies bitumées. Il y a 20 ans, il y a 40 ans, on ne s'y attendait pas à voir cette beauté de Cotonou aujourd'hui, mais ça, c'est fait grâce au PAG1. Pourquoi pas le PAG2? Donc voilà, nous en tant que leader politique, nous sommes prêts, nous sommes engagés, déterminés, à accompagner le chef de l'État à réussir son programme d'action. Et au-delà de réussir son programme d'action, il faut aussi que la population sache qu'on n'a pas été vers eux pour de fausses promesses, mais que c'est réalisé ce qu'on a dit. Le chef de l'État fait des promesses qu'il a tenues et je pense par la grâce de Dieu, Diaco Tomé va réussir. Il faut dire que... Pour finir, j'aimerais dire aussi que il y a beaucoup d'autres également cadres qui sont issus de sa zone, de Diaco Tomé par exemple, et qui peuvent accompagner, et qui accompagnent déjà le chef de l'État. Donc ce ne serait qu'un renforcement des partenariats et ils sont les porte-voix, les meilleurs porte-voix de cette localité-là auprès du chef de l'État. Je crois que c'est le moment de remercier peut-être ses leaders, le maire de Diaco Tomé par exemple, il y a le préfet également du Koufo, il y a le ministre également, le jeune ministre, le tout-puissant, Omeki, qui est de Diaco Tomé également. Je crois que donc Diaco Tomé, je crois qu'ils ne vont pas manquer de leaders pour pouvoir quand même mieux défendre leur cause. Leur voix et défendre justement leur cause auprès du chef de l'État. Convainc-moi donc de ce jour qui se posait la question, à savoir le gain pour le peuple béninois, donc à travers la réélection du président Patrice Talon. On a reçu le directeur de publication du quotidien Zénith, Info Zénith, Marc Goudianou, mais également Maker Lokosu Sago, entrepreneur, jeune leader politique de Diaco Tomé et membre de l'Union progressiste. Mot de fin? Mot de fin, d'abord je remercie le nouveau gouvernement pour sa rédaction. Je remercie mon ministre, Oswald Romeki, pour tout ce qu'il fait pour le Kovo, particulièrement pour Diaco Tomé. Je remercie le préfet, Mengbedi, le maire de Diaco Tomé, toutes les personnalités qui nous ont accompagnés, toutes ces personnalités avec qui on a travaillé sur le terrain, sans oublier le jeune aussi, Innocent Dopo, qui se bat carrément. D'accord, merci. Marc? Non, comme mot de fin, je ne pourrais que remercier tous ceux qui peut-être ont fait confiance au chef de l'État parce qu'il a été déjà réélu. Ils ont obligation de l'accompagner, que l'on soit de la mouvance que de l'opposition. C'est le développement du pays qui est en jeu et donc ça ne servira à rien de rester derrière les vitrines pour allumer le feu. Le mieux, c'est d'accompagner le chef de l'État dans sa vision et quand il fera mal, nous serons toujours là pour le dire. Quand il fera bien, nous le dirons également. On l'accompagnera également. Oui. Merci d'être venu partager ce moment avec nous sur ce plateau et à nous revoir. Ok, bye.